Bonjour ou bonsoir à vous, frères et sœurs en éternité. Selon là où vous vous trouvez en ce moment, sur les 5 continents du globe terrestre, j'espère que vous vous portez à merveille. Dieu soit glorifié. Nous vous recommandons à l'action de grâce de l'incréé, notre Créateur suprême, et de tous les ascendants divins. Nous sommes devant vous une fois encore en tant que canal de la vérité pour vous présenter la 10e édition de votre émission Enfin réveillez-vous. Le thème que nous vous offrons en cette occasion est titré « Supposée prostitution de Marie-Madeleine, mensonge biblique et restauration ». Il faut reconnaître que Marie-Madeleine, appelée Madeleine, car originaire de Magdala, est un personnage sur lequel on a tout dit pour créer une confusion terrible dans la Bible, afin que toutes les vérités qui seraient dites sur elle soient directement rejetées par la masse ignorante. Mais cela se comprend aisément, car si Judas fut fait fils du diable, alors qu'il ne l'est pas du tout, si Jésus a été transformé en Dieu et fils de Dieu, à la fois, voire sauvé du monde, il n'y a pas de quoi qu'on manipule également tout sur Marie-Madeleine pour l'écarter à jamais de ce qu'elle est en réalité. Tout ceci n'avait donc qu'un seul but, induire en erreur ceux qui sont simples d'esprit et en mal de directive, comme le dit si bien Marc Gendron. Il faut reconnaître que Marie-Madeleine, qui est l'une des plus fortes personnalités bibliques, devint au mains des biblistes programmés par les Anunnaki, qui contrôlent la terre depuis 320 000 ans, un personnage controversé, car le falsificateur en chef, qui est Jérôme de Dalmatie, et qui a pris 10 ans pour tronquer les codes en un mot, les documents écrits, laissés par les apôtres et autres chroniqueurs, ne lui a pas fait du tout cadeau dans sa forfaiture, et tout ceci pour dissimuler la vraie identité de cet associé de Jésus lors de son incarnation au sein des Homo sapiens sapiens, il y a donc 2000 ans. Mais cela se comprend, car nous savons au nom de quel Dieu Jérôme de Dalmatie et Théodose Ier ont-ils travaillé. Un Dieu qui détestait tout ce qui est féminin et qui s'était révolté depuis des éons contre la mère généticienne de son peuple, que sont les archontes. Un Dieu qui a besoin qu'on lui ajoute des conquêtes terrestres tout le long de l'Ancien Testament, en massacrant les peuples qui lui sont hostiles ou qui détestent pour d'autres raisons. Le Dieu autoproclamé des archontes qui manipule tout chose sur la terre depuis 320 000 ans. Il faut reconnaître que les entités archontiques qui ont alourdi vibratoirement la planète depuis 320 000 ans ne supportent pas l'amour entre un homme et une femme. Et cela se justifie par le fait que leur Jésus, créé de toutes pièces dans la Bible, n'a pas le droit d'être un homme marié. Et dans la mesure où il n'est pas marié,
point question de parler des enfants. Il faut souligner que les archontes ou Anunnaki mènent contre les Abel une lutte sans merci contre la réalisation de leur divinité et de leur unicité, qui ne peuvent se faire sans l'équilibre en eux de leur polarité, savoir la fusion du féminin sacré et du masculin sacré. C'est pourquoi il les empêche par tous les moyens occultes d'être en contact avec la mère divine, en un mot, l'énergie féminine du Père Mère Créateur, qui est leur lien direct avec lui. Une chose est alors certaine, c'est que la religion est le meilleur moyen pour le Dieu des Anunnaki, qui n'est autre que le Jéhovah ou le Yahvé de l'Ancien Testament, pour asseoir son système de manipulation et de mensonge. La religion est donc pour lui son outil de contrôle éloignant les Abel de leur connexion directe avec leur multidimensionnalité. On y a mis, pour ainsi dire, les Abel, fidèles avec des prières et messages teintés de morale, mais les responsables sont de hauts initiés qui détiennent des secrets occultes et ils sont des sbires chargés d'égarer les Abel sur de fausses pistes qui ne leur assurent aucune liberté de conscience et aucun éveil intérieur. Car les Anunnaki sont des créatures mentales hyper intelligentes qui ont l'art de la manipulation et l'énergie vitale des Abel étant leur alimentation spirituelle, ils ne peuvent donc s'en passer au risque de se dissoudre pour toujours. Frères et sœurs en éternité, vous devez dès à présent savoir qu'il est impossible que Jésus vienne sur terre sans son alter ego féminin pour une mission aussi importante qui est la sienne il y a 2000 ans, à savoir inaugurer l'ère du poisson et préparer les cœurs à l'unicité qui aura lieu à l'ère du Verseau, dans laquelle nous sommes déjà. L'ère du Verseau nous préparant au retour à la demeure du Père suprême, à l'ultime réalité que nous sommes avant la création. L'ère du poisson devait donc préparer le rétablissement de la vérité sur la terre, et elle est déjà là, frères et sœurs, en éternité. Cela dit, en prenant la Magdala pour épouse, Jésus a indiqué que le féminin représente l'une des deux composantes fondamentales de notre univers. Il a symboliquement réhabilité toutes les femmes de la terre dans leur rôle primordial et a ainsi montré la voie de la réalisation du soi qui passe par la réunion du féminin et du masculin. L'oiseau a besoin des deux ailes pour prendre son envol, n'est-ce pas? Ainsi, c'est grâce à la présence de Marie-Madeleine à ses côtés que Jésus a pu accomplir sa mission sur la terre. Voici donc ce que Jésus lui-même, dans une de ses réalisations, a dit sur Marie-Madeleine, qui fut sa compagne lors de sa mission il y a 2000 ans, je cite. Notre espoir était d'apporter la lumière et l'amour à tous. Il était également prévu que Marie-Madeleine, qui était destinée à être ma partenaire tout au long de ma vie et mon épouse, serait créée par nos trois femmes jumelles qui se partageraient le corps de Marie. Notre amour et notre intense attirance, l'un pour l'autre en tant que flammes jumelles, garantiraient le lien le plus fort possible et l'équilibre nécessaire pour créer une partenaire féminine d'une égale puissance, car il était important pour le Créateur suprême, en accord avec les consignes galactiques,
que l'énergie féminine soit également pleinement représentée. Je ressentais un tel amour pour ma famille et pour ma bien-aimée Marie que notre destinée commune était absolument claire. Nous nous sommes mariés au cours d'une joyeuse célébration au sein de notre famille à Nazareth et commençâmes notre vie commune dédiée à apporter la lumière et la vérité à notre monde. Marie m'accompagnait dans nombre de mes voyages dans d'autres villes et notre maison devint un lieu de réunion, de discussion. Je ne me concevais pas comme un enseignant ou un conférencier. Je partageais simplement le profond amour que je ressentais pour Dieu et l'humanité. Je jouissais du profond respect et de l'affection de notre Créateur suprême, de notre Dieu Père, Mère et des maîtres ascensionnés qui avaient été mes amis et instructeurs dans les éons précédents, mon trajet en tant que Jésus. Voici donc, frères et sœurs en éternité, ce que Jésus lui-même a dit sur Marie-Madeleine qui était sa compagne. Et ceci, loin des confusions bibliques où Marie est tantôt considérée comme une prostituée, tantôt à l'instar d'une pécheresse repentante, je ne sais pas quoi, j'en passe. Enfin, tout a été dit sur Marie-Madeleine, sauf la conjointe de Jésus, que nous savons qu'elle a été, ou bien qu'elle a été il y a 2000 ans. Frères et sœurs en éternité, finissons donc la 10e édition de votre émission Enfin réveillez-vous par une citation d'Émile Zola, je cite: « Quand on enferme la vérité sous terre, elle s'y amasse, elle y prend une force, telle disposition, que le jour où elle éclate, elle fait tout sauter avec elle. » Nous vous remercions, frères et sœurs en éternité, pour nous avoir suivis avec attentivité. Soyez-en fortifiés. Nous vous reverrons incessamment pour la 11e édition de votre émission Enfin réveillez-vous. À bientôt. Merci beaucoup.